Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et notamment les Capricornes puisque celle-ci va vous concerner tout particulièrement. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies et les événements qui arrivent pour vous sur ce mois de février. Donc je le dis et je le répète, mais c'est important, faites preuve de discernement. Ici c'est un tirage général, donc bien évidemment vous n'avez pas tous les mêmes situations, vous n'avez pas tous les mêmes défis. Donc faites preuve de discernement, n'essayez pas de déformer, n'essayez pas de faire que cette guidance colle à votre situation, mais prenez vraiment telle qu'elle est ici aujourd'hui. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver également tous mes coordonnées sous la vidéo pour pouvoir me contacter, donc soit via mon adresse mail, soit via les différents réseaux sociaux. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec l'oracle des fées. Nous avons eu la fée Morgane qui est venue vous apporter son petit message. Ici, elle vous dit pardonner. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Donc elle te demande ici de penser tes blessures et de préparer ta guérison parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être enclenché et ça pourra s'enclencher aussi à partir du moment où tu laisses de l'espace puisque on le sait, l'univers a horreur du vide. Donc si tu libères justement une partie de tes peurs, de tes angoisses, de tes blessures, et ben tu libères de l'espace pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne le remplir et donc de quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus adouci également. Nous avons eu cette magnifique carte ici de l'étoile mère. Clairement, ça me fait penser ici à la Vierge Marie avec cette étoile bleue. Donc, et justement, elle vous parle également de comment vous pouvez vous materner. Il y a vraiment cette notion de maman qui vient vous bercer. D'ailleurs, on le voit ici au niveau de ses bras. Elle n'a qu'une envie, c'est de vous faire un gros câlin. Mais ici, c'est pas... Alors, elle va venir vous materner, mais on vous demande également à vous de prendre soin de vous materner vous-même. Donc le message ici de l'étoile mère, c'est de vous rendre compte que finalement vous êtes beaucoup plus soutenu que vous ne pourriez l'imaginer. Vous êtes aimé et chéri si tendrement que si vous le saviez, finalement, vous ne passeriez pas une seule seconde de votre vie à exister dans la séparation, de vous inquiéter ou d'avoir peur. Donc, laissez justement cette mère qui est en vous porter vos fardeaux, laissez-la disperser vos peurs. Posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte, votre culpabilité sur son autel, en tout cas entre ses mains. Il y a une notion également de guérison ici. Si vous vous le permettez, vous êtes déjà guéri. C'est-à-dire que c'est vous qui laissez un espace, c'est vous qui entrouvrez cette porte de la guérison. Donc laissez-la venir jusqu'à vous. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir. Et ça, c'est très important. Avant de pouvoir donner, il faut d'abord prendre soin de soi, trouver sa place, trouver en tout cas son juste équilibre. Et une fois que vous aurez récolté et laissé cet espace pour briller à l'intérieur de vous, et bien vous pourrez rayonner aussi sur les autres. Donc soyez tendre et bienveillant avec votre corps, avec votre esprit et avec votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas tout porter tout seul. Donc laissez la mer et ses larges bras emporter vos fardeaux au loin, laissez-la retirer le poids du monde de vos épaules, pardonnez-vous pour accueillir ainsi la guérison. Alors, je vous avais également tiré cette belle carte ici qui vous parle de guide et qui vous invite vraiment à reprendre en main les rênes de votre vie. Entends l'appel sauvage que rien n'arrête car il est temps de chevaucher tes rêves. Tel un esprit de la nuit, il apparaît aujourd'hui afin de te remettre en selle. Ce précieux guide... ici, cette notion de maternelle aussi peut-être. Ici, il y a peut-être un guide maternel qui est là. Donc, ce précieux guide t'accompagne avec puissance et t'aide à surmonter les difficultés à ses côtés. Il peut s'agir d'un proche comme d'une entité. Quoi qu'il en soit, il veille sur vous et surtout, il a une envie vraiment de prendre soin de vous coucouner. Très bien. Alors, on va aller voir justement avec l'oracle G quels sont les messages complémentaires pour vous, mes amis Capricornes. Mais ici, il y a une énergie très féminine dans le prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et il peut y avoir vraiment cette notion de guide qui est là. Ça peut être un défunt, ça peut être tout simplement votre guide qui veille sur vous. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de février 2022. Alors, hop,
ici, celle-ci était tombée. Alors, au niveau sentimental, ici, il peut y avoir quelque chose qui est bloqué. Ça peut être aussi des relations qui sont un petit peu refroidies. Très bien. On a l'évolution, donc il y a des choses qui vont bouger de ce côté-là. Ça peut être dans le domaine relationnel, hein, ça peut être des personnes tout simplement que vous portez dans votre cœur ou simplement aussi de manière très intérieure, votre cœur qui a été meurtri, qui a été blessé. Donc du coup, il y a une espèce de carapace ici que vous vous êtes forgé et on peut presque dire un cœur de pierre, c'est-à-dire que maintenant, les émotions vous font peur plus qu'autre chose. Donc du coup, vous ne réouvrez plus la porte de votre cœur. Mais on voit qu'à partir du mois de février ici, justement, grâce au temps que vous prenez pour prendre soin de vous, ce cœur ici n'a qu'une envie, c'est de se réouvrir et vous le faites, vous entrouvrez la porte de votre cœur à l'extérieur. Et donc ça déjà c'est un très très beau point positif parce que ça montre aussi tout le cheminement que vous avez fait, que vous êtes en train de faire. Voilà, vous êtes dans le lâcher prise, très bien, oh génial. Vous n'êtes plus dans le mental. Les peurs, elles se nichent ici, dans ce mental. Et donc là, on voit clairement que vous êtes plutôt à l'écoute de votre cœur plutôt que de vos peurs, de vos doutes, de ces ruminations qui vont, qui viennent et qui sont en permanence ici. Regardez, en dos de deck, on trouve la paix, la sérénité, cette notion de paix intérieure qui est présente. Donc, il y a une grande transformation ici pour vous. Et forcément, ça a un impact tout de suite sur votre santé. Ok, donc pour les personnes qui peut-être ont des difficultés, alors ça peut être physique au niveau de la santé, des douleurs, des problèmes peut-être pour trouver le sommeil également. Enfin voilà, tout ce qui est relié en fait ici à votre corps physique, et ben votre corps vous parle. La maladie, c'est le mal a dit. Donc, il essaye de communiquer avec vous. Et en fait, là, clairement, on voit que vous en preniez conscience, en tout cas que vous êtes à l'écoute. Tout simplement, vous êtes à l'écoute de votre corps. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est un livre qui est très intéressant de Jacques Martel. C'est les dictionnaires, le dictionnaire des mots et maladies, ou des malaises et maladies. J'ai plus le titre exact, mais qui justement répertorie les différents symptômes que l'on peut avoir, les symptômes physiques, et qui fait une correspondance avec notre état émotionnel, avec des blessures psychiques, etc. Donc ça peut être toujours très intéressant si vous voulez avoir un complément d'information par rapport à ça. Mais là ici on voit qu'au niveau de la santé il y a un renouveau. Ici le rat va nous parler de ce qui vous angoisse aussi, de ce qui vous ronge de l'intérieur, et on voit qu'il y a un rayon de soleil clairement qui arrive là et qui, on vous parle d'abondance, on vous parle de lumière, etc. Donc vraiment, c'est comme si d'un seul coup, en plus, vous compreniez un petit peu le lien qu'il peut avoir entre un malaise, une maladie ou un mal-être tout simplement, et le fait que finalement, ça vienne ici de votre mental, que ça vienne de vos pensées. Alors, je ne dis pas que toutes les maladies viennent du mental, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, il y a des corrélations, il y a des choses à aller questionner, il y a des choses à aller rechercher de ce côté-là et qui pourront vous ouvrir peut-être des portes de compréhension qui sont importantes. On va aller voir avec la triade les messages complémentaires pour vous. Alors, très bien, on vous parle de sérénité, de paix retrouvée. Après des étapes de vie qui ont été compliquées, on voit que vous mettez les voiles. Vous mettez les voiles aussi sur un état d'esprit, ouais, très bien, nouveau départ. Vous mettez les voiles sur des périodes de vie, en tout cas, qui ont été compliquées. Vous prenez de la hauteur, vous avancez, vous allez dans une nouvelle direction. Vous avez envie ici de vous ouvrir de nouveaux horizons, très clairement. Il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des voyages. Un voyage ici a pu être aussi un peu comme un voyage initiatique, vous savez, où ça a été finalement le déclic pour pouvoir justement sortir d'une situation où vous étiez dans cette notion de malheur, le monde s'écroule ou alors
porte sur mes épaules et sur mon dos. Vous voyez là cette personne qui est complètement recourbée. Je porte le malheur, mais le malheur des autres peut-être aussi. Donc là, il peut y avoir ici un voyage que vous allez peut-être faire sur le mois de février ou que vous avez déjà fait dans le passé, mais qui a cette notion de déclic pour vous et cette envie de partir à la recherche de la paix, de la sérénité. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Bon, je ne peux pas dire mieux. Il y a une naissance. Alors, tout à l'heure, je parlais également de la santé. Donc potentiellement, il peut peut-être avoir ici, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais des personnes qui ont vécu des choses assez compliquées par rapport à la grossesse, par rapport à des enfants. Alors, c'est pas très facile à dire, mais ici, il y a potentiellement des personnes qui ont fait, par exemple, des fausses couches. On voit que petit à petit, voilà, vous avez remonté la pente et que là maintenant en fait vous êtes arrivé à une nouvelle étape et il y a la possibilité ici de repartir sur une nouvelle grossesse. C'est assez clair. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais il y a vraiment la possibilité de pouvoir éventuellement retomber enceinte. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouais. Ok, il peut y avoir ici quelque chose qui est de l'ordre du transgénérationnel. Donc si c'est le cas, si vous avez traversé des périodes douloureuses qui peuvent être liées à l'enfantement, liées aux grossesses, liées aux naissances, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut être allé chercher du côté de la famille, de la généalogie, de la génétique aussi peut-être, pourquoi pas. Donc, ne croyez pas que c'est une fatalité parce qu'ici, il y a vraiment cette notion de pouvoir prendre du recul par rapport à un événement qui est imprévu parce qu'effectivement, ici, il y a cette notion de perdre pied, il y a cette notion de sacrifice, on a la blessure, on a la trahison, on se sent meurtri, ce qui est tout à fait légitime. Mais pour moi ici, il n'y a pas de fatalité. Vous voyez, je tire la carte de la protection. Donc, vous n'avez pas d'adversaire dans cette situation. Le seul adversaire qu'il peut y avoir, à la rigueur, c'est ce que l'on vous dit ici, c'est votre mental. Donc, prenez du recul, prenez du temps pour prendre soin de vous, pour faire silence en fait. Faire silence dans ce mental qui peut peut-être venir un petit peu percuter, bloquer et perpétrer entre guillemets peut-être aussi un schéma répétitif. Peut-être que dans votre famille, votre maman, il y a déjà eu ce genre d'histoire avec voilà une fausse couche ou peut-être même plusieurs fausses couches et qu'à chaque fois finalement l'histoire se répète. Et là on vous dit non, il n'y a pas de fatalité. Vous avez la protection ici, vous avez le guide ici, mais pensez simplement à prendre soin de vous. Vous voyez, on parle en plus de maternité et ça, voilà, on l'a eu ici le côté maternité, maternant. Prenez soin de vous, maternez-vous. Il y a vraiment une maternité qui peut éclore, une bonne nouvelle qui peut arriver ici. Par contre, il vous faudra certainement du repos, mes amis. Donc voilà, plutôt une très bonne nouvelle qui arrive ici. On va aller voir avec le tarot si on a des messages complémentaires. Donc bien évidemment, comme je dis, voilà, tout cela ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez 60 ans et que vous êtes ménopausé, bien évidemment que ce tirage n'est pas pour vous. Je vous le dis en rigolant, mais c'est parce que parfois j'ai des messages sous les vidéos en disant mais ça ne correspond pas du tout à ma situation. Eh bien oui, heureusement que tous les Capricornes ne vivent pas les mêmes situations au même moment. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors ici on a une dualité et on a la réussite derrière. Alors le 2 d'épée ici, c'est vraiment cette notion que c'est un peu l'épée de Damoclès, vous voyez, qui est au-dessus de vos têtes, mais en tout cas il y a une situation ou peut-être un secret qui est là, il y a cette notion de prendre une décision. En tout cas, on voit qu'il y a eu une période où vous avez été un petit peu maintenu enfermé, soit par cette situation, hein, par ces non-dits ou cette situation extérieure, et vous avez le bandeau sur les yeux. Vous voyez, il y a cette notion d'être à un carrefour, de devoir prendre une décision, d'aller à droite ou à gauche, mais il est impossible ici de pouvoir faire quoi que ce soit, parce que
qu'on a les yeux bandés, parce qu'on ne peut pas décider, le cœur, la raison, notre cœur balance. Donc il y a un choix ici qui nécessairement était difficile, mais on voit que là maintenant pour vous c'est venu le moment d'agir. Alors, moment d'agir, oui, parce que là ici, il y a un côté qui pèse peut-être un petit peu trop dans la balance, soit le mental, soit l'émotionnel, mais en tout cas, il y a un des deux côtés qui vous empêche clairement de voir les choses et de trouver du coup une résolution, une solution. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là, finalement, vous êtes aussi dans une situation de stagnation, puisque à ne pas prendre de décision, effectivement, vous ne pouvez pas avancer d'un côté ou d'un autre. Et ici, il y a cette notion de conflit. On peut avoir un conflit intérieur, comme on peut rentrer en conflit avec d'autres personnes qui font partie de cette situation. En tout cas, vous voyez, on voit ces deux personnages ici qui clairement se tournent le dos, ne communiquent pas, ne sont pas sur la même longueur d'onde, n'arrivent pas à faire entendre à l'autre ce qu'ils ont sur le cœur. Et donc on voit clairement ici, notamment avec le monde, que vous allez réussir sur ce mois de février à sortir de cette situation où finalement on ne faisait pas face, on était plutôt dans une relation conflictuelle, une situation conflictuelle. Donc plutôt que de s'acharner à rester aussi dans cette situation, on vous demande avec le 7 de coupe de faire preuve d'imagination, soyez inventif. Reconnaissez également peut-être les illusions dans lesquelles vous êtes laissé piéger, bercer. Il peut y avoir des distractions ici qui vous empêchent de faire quelque chose de nécessaire, d'important dans votre vie réelle. Vous savez, parfois on fait semblant de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Mais cette imagination, utilisez-la vraiment pour pouvoir voir, visualiser en tout cas une meilleure situation. Vous voyez, en plus, on a le monde qui est juste derrière. Donc, un meilleur avenir ici et ce qui va vous inciter réellement à agir. Pour moi, ici, il y a un conflit avec d'autres personnes parce qu'on voit ici que vous tenez des positions. On vous demande de défendre votre territoire. Les amoureux, ça peut être le couple qui est présent ici. Les amoureux, c'est également un choix à faire. Et à ce moment-là, le choix que vous devez faire ici, c'est de défendre vos idées, de défendre vos objectifs. Et vous verrez en plus que derrière, il y a des personnes qui vont venir vous soutenir. Donc, et c'est peut-être ces mêmes personnes avec qui vous étiez effectivement en conflit. Mais tant que vous n'avez pas pris finalement de décision, que vous n'avez pas dit « Ok, actez les choses, moi je veux que ça se passe comme ça, qu'on prenne telle direction, etc. » Et bien les gens vont essayer un petit peu d'être dans la confrontation. Mais une fois qu'ils verront que finalement vous avez pris votre décision et que vous, votre chemin c'est comme ça et que de toute manière c'est qu'on m'aime et qu'on me suive et sinon, tant pis, mais moi j'avancerai comme ça, et bien à ce moment-là, vous verrez que du coup ils se rallieront. Il y a vraiment cette notion de se rallier entre guillemets à votre cause, à vos objectifs, à vos désirs et une notion derrière de co-création. Le 3 de denier, c'est ça, c'est on rassemble nos forces, on rassemble nos idées pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Et c'est bien connu, seul on va loin, mais à plusieurs on va plus vite. Je crois que c'est ça. Dites-moi si je me trompe. Mais en tout cas, voilà. Si vous restez sur vos positions, si vous défendez votre territoire, et vous voyez ces bâtons ici, il commence à y avoir des petites feuilles qui émergent dans vos actions. C'est-à-dire que là, il y a ce renouveau qui arrive. Et donc, vous allez pouvoir aboutir au monde, qui est vraiment une carte clairement d'ouverture, d'aboutissement. Vous êtes arrivé à la fin d'un chemin qui effectivement peut être compliqué ici. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté sentimental également, mes amis Capricorne. Ouais, alors c'est incroyable parce que là, il y a quelque chose qui ressort.
Bon, effectivement, ce message ne parlera pas à tout le monde, mais encore une fois, ici, on nous parle de santé, vous voyez, on l'a vraiment en plein milieu. J'ai la sexualité ici, on vous parle de temps, quelque chose qui doit se faire avec étapes. Peut-être qu'il y a des étapes, des processus ici qui sont là. On vous parle également de patience. Mais ce que l'on vous dit, notamment avec la première carte qui est juste ici, c'est de suivre vos intuitions, c'est les pensées. Ici, on a encore cette notion de mental qui est là, mais on est dans la pensée positive, dans l'altruisme, suivre ses intuitions, c'est l'empathie, c'est le monde émotionnel en fait, cette vague émotionnelle qui vient vous submerger et qui vient surtout prendre sa place. Sur la période d'été, vous voyez, on vous dit encore un petit peu de patience. Il y a peut-être quelque chose qui va se décanter sur la période d'été pour vous au niveau peut-être d'un acte médical, peut-être au niveau de la santé. En tout cas, ici, il y a vraiment la famille qui est là, le socle. Donc, ça me fait vraiment penser à la génétique. Ou si ce n'est pas la génétique, vous voyez, c'est quelque chose qui se transmet ou qui a déjà existé dans les générations passées. Et on vous dit ici de prendre du recul parce qu'il y a cette notion de découverte ici. Il y a un trésor, un secret ici qui est là, qui est à découvrir. Et en prenant du recul, justement, vous allez pouvoir derrière remettre la machine en route puisque la roue tourne. Vous terminez ce tirage avec la roue qui tourne. Donc, en plein milieu, nous avons cette notion d'instabilité, en tout cas peut-être un souci qu'il peut y avoir pour, encore une fois, j'ai envie de dire enfanter, parce que là, on a la sexualité, mais après, ça peut être un problème gynécologique, hein. C'est tout à fait possible. Ici, on vous dit patience, parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui va venir à vous. Il y a cette notion d'évolution. Mais la santé, en plus l'arbre, c'est vraiment cette notion de santé saine. Donc pour moi, vous passez pas tout noir au tout blanc, mais vous voyez d'un opposé à un autre. C'est-à-dire que la santé ici revient, mais parce qu'il y a quelque chose à aller découvrir ici. Et pour ça, on vous demande de prendre du recul. Alors je sais que c'était pas très sentimental, mais pour les personnes qui sont en couple et qui souhaitent avoir un projet bébé, effectivement ça peut les intéresser. Alors on va aller voir avec l'améthyste love quels sont les messages pour vous. On reste toujours sur le sentimental. Nous avons effectivement ici cette notion d'épreuve. Mais d'épreuves qui finalement se transforment, évoluent. Le passé, ça ressort toujours. Il y a ici potentiellement des discussions quand même qui peuvent être tendues. On peut nous parler effectivement encore une fois de conflits. Conflits, mais ces conflits pour moi s'arrêtent. Hein, cette notion de séparation ici, the end, c'est on arrive à la fin des conflits et finalement les choses vont pouvoir encore une fois de nouveau se remettre en route, s'élever. Il y a cette notion derrière de réconciliation. Donc vous sortez d'une phase de conflit, on a une période où certainement au niveau du mois de février, vous rentrez dans ce mois de février en tout cas, avec peut-être des difficultés au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, c'est au niveau de votre couple. Si vous êtes seul, c'est une difficulté à rentrer dans une relation ou à trouver quelqu'un qui puisse correspondre à vos attentes. Enfin voilà. Derrière, on a vraiment cette notion de changement, de renouveau. Et puis, il y a quelque chose, un événement ici assez soudain. Alors, on peut nous parler d'une rencontre si vous êtes célibataire, mais on peut nous parler aussi d'attirer à soi un événement, une situation qui est assez soudaine et qui va justement vous permettre de faire évoluer les choses. Le passé a son importance. Ici, on a une personne du passé. Ici, on vous dit c'est éphémère. Alors, je vais parler pour les personnes qui sont peut-être en recherche ici d'un partenaire ou d'une partenaire. Si vous étiez attaché à quelqu'un qui fait partie de votre passé, un ex-partenaire peut-être, on vous dit ici il y a des énergies beaucoup plus légères qui se mettent en place. Vous sortez d'une dépendance affective, excusez-moi, pour retrouver votre amour, mais votre amour propre ici. Hein, pour moi ici, c'est vraiment cette notion on se détache de toutes les relations qui sont toxiques, qui sont malsaines, pour vraiment, véritablement aller sur un amour, une relation qui est équitable, qui est honnête. J'ai vraiment le mot honnêteté ici qui est hyper important. Donc,
Cette relation, vous l'avez vécue, elle a peut-être été difficile, mais c'est grâce à ces difficultés que justement vous évoluez, que vous avancez, que vous cheminez, vous, à titre personnel également de votre côté. On va aller voir avec les anges de l'amour. Alors, très bientôt, il y a cette notion de pardon qui est là. Et derrière, ça vous permet... Il y a une libération. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Alors, attendez. C'est incroyable. Je mets ici. Là, ici, on vous dit, c'est certainement lui, votre âme sœur, vous méritez l'amour. Très bientôt, il y a quelque chose qui est révélé. Il y a cette notion de vous libérer du passé, pardonner, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et en libérant le passé, en fait, c'est comme si vous remettez la roue en marche, encore une fois, comme si vous avanciez. Et là, maintenant, vous allez pouvoir apprécier la vie, apprécier les rencontres, les nouvelles rencontres que vous allez pouvoir faire. On vous parle d'espièglerie. L'espièglerie, c'est les enfants, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, qui a des enfants, un ami d'enfance aussi, c'est tout à fait possible. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ce qui est incroyable, c'est que là, j'ai la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà, nous avons 2 fois la même carte ici. On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et derrière, j'ai 2 fois, encore une fois, la même carte. Amour véritable, amour véritable. Hop. Attendez, que je lui mette bien, c'est un peu... Voilà. Donc, le message est relativement clair. C'est à partir du moment en fait où vous arrivez à vous défaire de liens, de situations qui sont toxiques, où vous êtes peut-être dans une dépendance affective, et bien derrière vous remettez pour moi cette machine, votre cœur en route, et en fait vous allez directement vers quelque chose qui est plus sain, beaucoup plus sain. Cet amour véritable, là on est sur un amour qui est sain. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des énergies divines. Quel est le message complémentaire pour vous, mes amis Capricorne? Accepter ce qui se termine. Bon, hein, vous avez compris, le passé, on le laisse au passé. Pardonner, je vous le redis, hein, mais ici on avait pardonné, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Laisse de l'espace pour cette guérison. Le passé, c'est terminé, accepte-le. Et derrière, en fait, du coup, c'est comme ça que tu te permets à toi-même de vivre un renouveau, de partir sur des nouvelles bases, vers un nouveau chemin, de nouvelles aventures. On vous dit ici qu'un aspect de votre vie est manifestement arrivé à son terme. Vous avez perdu tout intérêt pour un certain domaine et vous ne parvenez plus à vous motiver pour continuer. Il est temps de renoncer et de laisser les choses se terminer de bonne grâce. Comprenez qu'à chaque fin, vous franchissez finalement le seuil de la renaissance à un autre niveau. Au lieu de prolonger ou de nier ce qui n'insuffle plus la vie à votre esprit, acceptez la vérité inéluctable que le cycle propre à cette connexion est terminé et laissez-le consciemment s'estomper naturellement. Ne fuyez pas vos émotions, ne niez pas non plus votre tristesse ou votre peur. Il est temps de vous résigner, d'accepter face à la volonté divine et de faire pleinement confiance au rythme naturel du cycle de la vie et de la mort. La mort, je le répète, dans le tarot, n'est pas une synonyme de mort physique, mais est un passage, quelque chose qui se clôture, qui se termine pour aller vers un renouveau. Donc n'oubliez pas, tout ce qui est révolu n'est qu'en passe de céder la place à une nouveauté. Et ça, c'est un message que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette guidance, et c'est un message qui est vraiment important. Personne ne peut vous guérir à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez décider
quel est le bon moment et quand est-ce que vous souhaitez ouvrir cette porte, si vous en avez envie ou pas. À partir du moment où vous acceptez de fermer une porte, vous acceptez en parallèle d'en ouvrir une nouvelle. Donc voilà, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner ici. Pardonnez, maternez-vous, acceptez ce qui se termine et derrière, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, celle de la guérison déjà dans un premier temps et celle d'un futur possible. Hein, c'est cette notion d'ouvrir, d'élargir le champ des possibles pour vous. Voilà mes amis Capricorne, et bien écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février, un excellent mois de guérison et pour prendre soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!